Donc la pêche, c'est un sport, c'est un moment en famille, mais c'est aussi de l'exploitation de ressources. Donc ce qui est important, c'est de considérer ce que vous allez faire avec le poisson. Alors tout d'abord, on a remarqué que l'emploi de leurre artificiel était plus intéressant puisque le poisson va souvent se faire piquer autour de la bouche et ne va pas manger entièrement le leurre. Donc les leurres artificiels sont souvent mieux, préférables dans le cas où on veut juste pêcher pour le plaisir et ne pas capturer le poisson. Une autre solution aussi est de faire attention aux lignes et de ne pas laisser les lignes sans surveillance puisqu'un poisson qui est accroché trop longtemps diminue ses chances de survie. Donc vraiment, si vous pêchez, restez attentif à la ligne. Parce que si vous êtes quelqu'un qui aimait la pêche, qui aimait la compétition, l'esprit de famille, mais qui n'avait pas nécessairement l'intention de manger le poisson par la suite, ce serait vraiment bien en fait d'envisager de faire une remise à l'eau. Donc le poisson qui a été pêché doit être ramené le plus rapidement possible et une fois qu'il est en possession du pêcheur, laissez-le vraiment dans l'eau au maximum. Et si toutefois vous souhaitez sortir le poisson pour prendre une photo ou que vous n'avez pas le choix pour enlever l'hameçon, faites-le rapidement et puis prévoyez tout à l'avance. Hein. De même, ayez une pince pour pouvoir décrocher l'hameçon très rapidement et très facilement. Veillez aussi à vous mouiller les mains avant, puisque les poissons ont un mucus sur leur peau. Alors souvent on dit ah c'est dégueulasse, mais justement pour que ce soit pas dégueulasse, mouillez-vous les mains dans l'eau avant. Comme ça, le poisson, le mucus va pas se coller sur vos mains et en plus vous allez protéger le mucus du poisson. Et puis une fois que le poisson est décroché, qu'il vous semble en bon état, vous pouvez lui proposer une phase de récupération. Si vous voyez qu'il met du temps à repartir, vous le prenez et vous l'agitez verticalement comme ça face au courant, donc pour que l'eau circule dans ses branchies et le poisson au bout d'un moment va reprendre de l'oxygène et repartir de lui-même. Une fois que vous avez pêché le poisson, plus tôt, de remettre le poisson à l'eau afin que celui-ci puisse continuer à contribuer à l'écosystème et en fait probablement à contribuer à son espèce. Aussi, quand est-ce qu'on fait la remise à l'eau? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire la remise à l'eau? Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas la remise à l'eau? Si vous pêchez dans des températures extrêmes, que ce soit l'été ou l'hiver, le poisson aura plus de mal à repartir, par exemple en été parce qu'il aura moins d'oxygène. Donc pensez bien à prendre le temps de réacclimater le poisson et surtout diminuer au maximum le temps de, de combat avec le poisson. A l'inverse, en hiver, si par exemple pour décrocher l'hameçon, vous devez sortir le poisson de l'eau et que les températures sont négatives, ses yeux peuvent geler et peut avoir des impacts également sur ses nageoires qui peuvent geler, donc limiter le temps du poisson hors de l'eau et ça c'est de façon générale. C'est vraiment important de considérer l'état du poisson. Donc, si si le poisson a passé un certain moment à l'extérieur de l'eau, si vous voyez qu'il y a des blessures, qu'il est malade, s'il saigne, peut-être qu'à ce moment-là, la remise à l'eau ne sera pas nécessairement ce qui est le mieux. Quand il y a un saignement, on estime qu'il y a une chance sur deux que le poisson survive. Dans ce cas, on peut vous conseiller de garder le poisson. Ça rajoute de la plus-value à sa pêche. C'est plaisant à pêcher et c'est plaisant à manger. Donc voilà, j'espère que vos poissons vont être bien en santé et que vous allez remettre à l'eau.